Salut les gars, aujourd'hui on part sur les monts Toulonnais avec Mike qui nous mène sur ses traces. Et dans cette vidéo il y aura également Manu et Gérard. Au programme des bonnes petites descentes bien typées et des panoramas babouches vue mer. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bonne vidéo. Allez, après une longue grimpette, on part sur la première descente dans la roue de Manu. On part sur du bon caillou, mais vous le savez, les cailloux, c'est nos amis. Sauf quand ils nous font mal. Pour situer la période de l'année, le jour du roulage, c'est le 7 mai. Le terrain est déjà ultra sec et il fait déjà très chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. Il pleut dans toute la France, sauf chez nous évidemment. Et vous savez ce qui est important quand il fait chaud? C'est la boisson. Heureusement, l'ami Gérard a été vigilant et m'a sauvé la mise. Grâce à lui, j'ai pu survivre. Merci Gérard. Merci. Allez, on repart. Et cette fois, j'ai pris le soin d'attacher la gourde correctement. Il ne s'agirait pas de la perdre une deuxième fois. Dans ma roue, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Mike. C'est lui qui est aux commandes aujourd'hui et c'est lui qui décide des descentes qu'on fera. Du coup, on peut dire c'est sa trace. Et quelle belle trace! Évidemment, on parle pas de traces de frein. Même s'il est vrai qu'on s'est fait peur quelques fois. Allez, on part sur une longue remontée, même si là on était presque en haut déjà. Et on va se faire un joli panorama. Panorama babuche. Et on est parti pour la deuxième descente dans la roue de Mike, que je vais pas suivre longtemps. Une fois de plus, je découvre encore de nouvelles descentes, donc c'est tout à vue. Descente plutôt technique, sur laquelle je vais faire quelques petites erreurs, qui ont failli me coûter d'ailleurs un arbre et une chute. Mais ça, je vous laisse le découvrir évidemment. Ah oui hein. Vous vous rappelez plutôt, je vous parlais de traces, mais là je viens d'en faire une dans mon Falza. Je me suis rattrapé de justesse. C'est là Manu. Et comme je me suis fait rappeler à l'ordre, je suis un petit peu refroidi et je roule un peu plus sur les freins. Mais faut croire que c'est pas suffisant. Putain. Ils sont mauvais ces virages là. Et on enchaîne direct avec la troisième descente. Et pour fêter ça, j'ai refilé la cam à Manu. Putain, c'est beau. Cette descente sera un peu plus pentue que les précédentes, avec des beaux virages qui permettent de se mettre en glisse et pas que. Ça vous laisse apprécier un petit peu à notre pilotage. Vous voyez toutes ces descentes, pour ceux qui se posent la question de est-ce que c'est faisable en semi-rigide,
Sachez que Manu roule très souvent en endurigide et il passe partout avec. Je reconnais qu'on n'est pas très rapide, mais c'est pas le but. On n'est pas là pour montrer nos pectoraux. Le but de ces vidéos, c'est de partager les spots avec vous, une passion commune, et j'espère que vous appréciez toujours autant ça. Du coup, je vais me taire pour la fin de cette descente. Je vais vous laisser apprécier le pilotage de Manu, et accessoirement le mien devant. Ouh. Ah, c'est beau tout ça là. Allez, on part dans la deuxième partie. Là, vous vous rendez pas compte, mais il y a quand même un peu de pente. Et sans rien spoiler, je connaissais pas encore le spot de mi-mai. Et en fait, ça, c'est une descente verte, comme dirait l'ami Charles. C'est bijou. Oh là là. Après ces petits virages, on va partir sur des petits jumps avec des virages qui arrivent très très vite derrière. Et quand tu connais pas, c'est plutôt surprenant. On est déjà au bout de la troisième descente et ce qui est bien quand tu dérushes, c'est que tu as toujours des surprises. Et quand tu files la caméra à des potes, eh ben ça donne ça. Ah, ça vaut bien un pouce bleu. Et après encore une remontée, évidemment. On part sur la brûlée pour les puristes. Ou la pylône. Je vous laisse le nom au choix. Battez-vous en commentaire. Et pour le coup, c'est moi qui ferme la marche. Yes, ça part. Après ce joli petit panorama, on attaque la deuxième partie, la descente des pylônes, qui est un peu plus lente sur les hauteurs, avec des belles marches, comme vous pouvez le voir. Merci la vue arrière d'ailleurs. Sur un terrain qui est déjà très sec. Et je vous avoue que je suis déjà un petit peu fatigué. Je vois rien avec la poussière. C'est quand même sacrément bijou de pouvoir descendre, se faire plaisir avec des vues pareilles. Une belle vue mer. C'est quand même le top du top. Et en parlant de vue mer, c'est cadeau. Et vous voyez là en face, c'est là où on remonte. Et ça sera la dernière descente. Et je vous avoue que j'étais bien fatigué après cette dernière remontée ultime. Et pour ceux qui connaissent, c'est la montée qui remonte à la cramée.
cette descente en question, si j'ai bien retenu, c'est la parallèle. Si c'est pas le bon nom, les niveaux à Mike. Dans ce genre de descente, je vois ce que ça fait d'être une bouteille d'orangina, secouée de haut en bas. Et il n'y a pas que la pulpe qui remonte. D'ailleurs, par chez nous, monter une mousse à l'arrière, ça prend tout son sens. Depuis, je me pose quand même beaucoup moins de questions. J'aurais jamais cru le dire un jour, mais je suis content de prendre une défilée. Oh, ça y est, bon. Et c'est sur cet outro que se finit cette vidéo. Comme d'habitude, on se siffle une petite blonde, et je parle bien de bière. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas, lâche ton pouce bleu, un commentaire, et si t'es vraiment sympa, un abonnement si c'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!